السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل. لازلنا مع سلسلة التحضير للاختبارات، وهذه المرة مع تلاميذ السنة الثانية متوسط. Je vais vous présenter un sujet avec le corrigé bien sûr، وسأحاول أيضا تسليط الضوء على أهم الأسئلة الممكنة أو المحتملة مع مجموعة من الإرشادات والنصائح التي تهمكم إن شاء الله على بركة الله. L'histoire de la fillette égarée، يعني قصة البنت التائهة. En des temps très anciens, une jolie petite fille vivait avec ses parents dans une belle maison. يعني بنت صغيرة كانت تعيش مع والديها في بيت جميل. Un jour, elle s'éloigna imprudemment de chez elle afin de cueillir des fleurs. يعني ابتعدت عن بيتها من أجل قطف بعض الأزهار. Tout à coup, فجأة, tout à coup, le synonyme c'est soudain. Tout à coup surgit une sorcière très laide et horrible. خرجت ساحرة شريرة. Cette méchante femme jeta un sort en murmurant. يعني ألقت بسحر ورددت كلمات. ما هي؟ Abracadabra, que le brouillard enveloppe le chemin de cette fille. يعني طلبت أن يحيط الضباب بطريق البنت حتى تتيه. Celle-ci, ne sachant plus où elle était, لم تعرف أين كانت ni par où aller ولا إلى أين تتجه, commença à crier et à sangloter. بدأت في البكاء والصراخ. Aussitôt, une adorable dame apparut. خرجت. Pourquoi pleures-tu ainsi, ma petite? لماذا تبكين يا أيتها الصغيرة؟ يعني سألت هذه المرأة. Dit gentiment la fée يعني هذه الجنية. J'ai perdu mon chemin, je ne peux pas rejoindre mes parents. هذا ما قالتها البنت. Répondit la petite fille. La fée la consola et d'un seul coup de sa baguette magique fit disparaître le brouillard et enveloppa le chemin de la petite fille ou bien de la fillette de fleurs dégageant de très bonnes senteurs. يعني أذهبت بعصاها السحرية الضباب وزرعت أو فرشت الطريق بالورود. C'est ainsi que la fillette retrouva son chemin. Le chemin c'est يعني الطريق. Remercia joyeusement la fée et rentra vite chez elle. وجدت الطريق ورجعت إلى والديها. ممشاوي إيمان, élève de deuxième année, texte adapté. C'est l'auteur. بالمناسبة هذا النص كتبته تلميذة من تلميذاتي النجيبات، وكان لها مستوى جيد بل ممتاز في اللغة الفرنسية، وأردت أن أكافئها بهذه الطريقة. يعني جعلت نصها في موضوع الاختبار، وهذه كانت طريقتي في تشجيعها على المواصلة. هذا المستوى يمكن أن يصل إليه أي تلميذ من المتابعين، بل يمكنه أن يصل إلى أفضل من هذا المستوى بالمثابرة وخاصة بالمطالعة. المطالعة أمر مهم جدا يهمله الكثير من التلاميذ، لو أنهم يعني يعكفون على المطالعة ويخصصون جزء من الوقت الذي يخصصونه لمواقع التواصل والأمور الغير مفيدة للمطالعة، فإنهم سيتحسنون كثيرا. يعني المطالعة تفيدهم في فهم النصوص وخاصة في الإنشاء في الوضعيات الإدماجية. Dans la production écrite, si vous lisez énormément, vous allez trouver une facilité, une certaine facilité dans la rédaction des productions écrites. مطالعة أمر مهم جدا جدا. هذا هو السر، يعني سر تفوق التلاميذ في الوضعية الإدماجية وحتى في فهم النصوص. نواصل. Pour la compréhension de l'écrit, ce texte est A. Une légende, B. Une fable, C. Un conte. On va choisir la bonne réponse. On choisit sans réfléchir cette réponse. Un conte, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans le premier projet, vous ne faites que le conte. توقعوا هذا السؤال يطرح إذا لم أقل دائما فغالبا. توقع هذا السؤال. الإجابة تكون دون تفكير un conte. Parce que la fable c'est pour le deuxième projet et la légende pour le troisième projet. Donc هذا ما تدرسه في هذا الفصل. Le conte لا تدرس شيء آخر. اختر هذه الإجابة. Deuxième question, complète le tableau suivant à partir du texte. يعني من النص. Formule d'ouverture هي العبارة الافتتاحية تكون في البداية et les personnages. On va chercher dans le texte
Voici la formule d'ouverture. On va faire copier-coller et on va la mettre ici. Donc, c'est ça la formule d'ouverture. Les personnages, vous avez la fillette, la petite fille, ses parents. Vous avez aussi la sorcière et la fée, Al-Jinniya. C'est ça les personnages. Réponds pas vrai ou faux. La petite fille هنا نبحث في النص دائما كما نصحتكم سابقا. Réponds pas vrai ou faux. Soit on cherche la phrase telle qu'elle est dans le texte, soit on cherche le sens de la phrase. إذا وجدت الجملة حرفيا أو معنى الجملة في النص يتطابق مع الجملة الموجودة فيها التمرين تجيب بصحيح. Ça veut dire vrai. Donc, la petite fille vivait avec son père et sa mère. La réponse est vraie. Parce que vous l'avez au tout début du texte. Une jolie petite fille vivait avec ses parents. Les parents, c'est le père et la mère. 2. La sorcière était belle et gentille. Non, la sorcière n'était pas belle et gentille. C'est faux. C'est la fée qui était gentille. Donc, la réponse, elle est là. Une sorcière très laide et horrible. Donc, c'est faux. La fée ne voulait pas aider la petite fille à retrouver son chemin. C'est faux. Elle a aidé la petite fille à retrouver son chemin. Elle était gentille avec la petite fille. 4. Pourquoi la petite fille commença à crier et à sangloter? Pourquoi? On va chercher la réponse dans le texte. On cherche les mots crier et sangloter. Voici les mots. Crier et sangloter. Commença à crier et sangloter. Pourquoi? On cherche la réponse. Bon, que le brouillard enveloppe le chemin de cette fille, c'est ce que la sorcière a dit. Celle-ci, ça veut dire la petite fille, ne sachant plus où elle était ni par où aller. Ça veut dire elle a perdu son chemin. Donc on va écrire parce que elle a perdu son chemin. Elle a perdu son chemin. C'est ça la réponse. Relève du texte un CCL, ça veut dire complément circonstanciel de lieu. Il y a un complément du nom. Un complément du nom, il complète le nom. On va chercher un CCL. Vous l'avez par exemple dans la première phrase. Une jolie petite fille vivait avec ses parents dans une belle maison. C'est ça le CCL. On va faire copier-coller. CCL et on va l'écrire ici. CCL. Dans une belle maison. Un complément du nom, il complète le nom. Par exemple ici, le chemin de la fillette. Le chemin de qui? De la fillette. De la fillette, ça complète le nom chemin. Pourquoi on l'appelle complément du nom? Parce qu'il complète le nom. يجب أن تجد قبله un nom. Et dans le complément du nom, il faut qu'il y ait une préposition. يجب أن تكون واحدة من هذه الكلمات de ou bien à accent sans S-A-N-S du, de la, etc. Donc on va faire copier-coller et on va écrire ou bien le mettre ici. C'est ça le complément du nom. 6. Tout à coup surgit une sorcière horrible. Le verbe souligner, c'est ça le verbe souligner, veut dire choisis la bonne réponse. Pardon, il y a S ici. Choisis la bonne réponse. Ça veut dire اختار الإجابة الصحيحة. Ça veut pour dire ou bien donner le synonyme de ce verbe. Surgit, ça veut dire quoi? Jeta, sorti, plongea. Non, ça veut dire sorti. هذا الفعل رأيته في قصة le bûcheron honnête. Le bûcheron honnête, quand le petit vieux surgit pour aider le bûcheron. On termine. 7. Souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante. On va chercher les adjectifs qualificatifs et les souligner. La fée consola la petite fille. Voici le premier. On va le souligner. En agitant sa baguette magique.
Le deuxième, fit disparaître le brouillard et enveloppa le chemin de belles fleurs. Les adjectifs, ça veut dire يعني الصفات. صفات. 8. Mais les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait. On va conjuguer à l'imparfait. هنا أعطيك يعني حيلة بسيطة يمكنك أن تستعملها إذا نسيت هذا الدرس l'imparfait. إذا أعطاك نص لو كونت ففيه طبعا أفعال، أغلب الأفعال مصرفة في هذا الزمن l'imparfait. Et les trois groupes ont les mêmes terminaisons. Premier, deuxième, troisième groupe, sauf que les verbes du deuxième groupe, on leur rajoute I2S, sinon c'est la même terminaison. Regardez ici par exemple, vivait a été, s'éloigna, on cherchait un autre verbe, était, c'est l'auxiliaire être, et ainsi de suite. Donc, vous avez l'imparfait et le passé simple. Ça, c'est l'auxiliaire être. Et vous avez ici l'auxiliaire être. On écrit l'a fait, était. Pour l'auxiliaire avoir, plutôt le verbe ici, c'est la même chose, pareil, avait, c'est la même terminaison si vous avez remarqué. في تصريف الأفعال في هذا الزمن ركز على la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, parce que on raconte, on parle, on cite des personnages, ce que font les personnages, ce que ont fait les personnages. Elle était une fois, etc. Une petite fille qui vivait avec ses parents, et ainsi de suite. On raconte, on a besoin de ça. Écris la phrase suivante au pluriel. La sorcière surgit subitement et jeta un sort maléfique. Vous avez ici la sorcière et dans la deuxième phrase, vous avez les sorcières. Donc, on va accorder le verbe avec son sujet. Donc, on va écrire la sorcière, ou plutôt les sorcières surgirent, parce que c'est le passé simple, la troisième personne du pluriel, et surgir, c'est un verbe du deuxième groupe. Subitement, et si vous allez conjuguer le verbe jeter, c'est un verbe du premier groupe, au passé simple, jeta. Donc on va dire je terre des sorts maléfiques. C'est ça la conjugaison. Jeter et ici surgir. Maintenant, nous allons passer à la production écrite. C'est fini avec la partie compréhension de l'écrit et les points de langue. On va passer à la production écrite. En te servant de la boîte à outils ci-dessous, écris une suite d'événements pour compléter le compte suivant. Le petit chaperon rouge, يعني لديك الجزء الأول من القصة, la situation initiale, et tu dois compléter cette histoire en écrivant juste la deuxième partie, ça veut dire la suite d'événements, يعني الأحداث, ولا تكتب النهاية. مطلوب منك هو الجزء الثاني فقط. Donc, tu dois d'abord comprendre le début. لكي تتم القصة عليك أن تفهم البداية، وهي قصة معروفة. Le petit chaperon rouge، صاحبة الرداء الأحمر، موجودة على اليوتيوب، موجودة في يعني الانترنت. Il y avait une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. On l'appelait le petit chaperon rouge car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui avait donné. On complète cette histoire en employant ce que vous avez ici dans le tableau. Vous avez les personnages, le petit chaperon rouge, le loup, les lieux, vous avez la forêt, la maison de la grand-mère, et les actions, se promener dans la forêt, rencontrer le loup, faire confiance au loup et lui indiquer sa destination, devancer, surprendre et avaler la petite fille. N'oublie pas de, ça c'est les critères de réussite, n'oublie pas d'employer un connecteur logique pour introduire la suite d'événements. Par exemple, tu peux dire un jour, tu peux commencer par ce mot ici, un jour. Conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé simple, c'est les temps du récit, bien sûr, et d'employer des adjectifs qualificatifs. La production écrite يعني الوضعية الإدماجية هي هاجس أو مشكل أغلب التلاميذ، والحل هو في التمرن المستمر، التمرن بالكتابة والمطالعة. يعني لا يوجد أفضل من المطالعة
من أجل إثراء الرصيد اللغوي وتنمية ملكة التعبير الكتابي. وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر والوقت والتمرس. فيما يخص هذه القصة أنصحكم بالبحث عن التكملة في الإنترنت بالمطالعة قليلا ثم الإنشاء. سوف أترك لكم الحل في أول تعليق، لكن قبل أن تطلع على التعليق أنصحك بالمحاولة، بعدها انظر إلى التعليق لتتأكد. أتمنى لكم حظا موفقا في المراجعة والتحضير الاختبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.